Le problème de plusieurs d'entre nous, qui même est à la base de la souffrance de nos vies, c'est que l'on n'arrive pas à être satisfait de ce que l'on a, de ce que l'on est même. On se contente à beaucoup plus souffrir par des choses que l'on n'a pas, des choses que l'on cherche. J'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une femme comme ça, j'ai besoin d'un homme comme ça. Tu n'as pas ces choses. Mais est-ce la raison pour souffrir? Est-ce la raison pour se plaindre? Le plus important, c'est d'abord être en mesure de reconnaître et d'être reconnaissant envers l'univers, envers la vie, par rapport à ce que nous avons déjà au préalable. Tu as des yeux, tu as une tête, tu as une bouche, tu as des bras, tu as des jambes. Essaie d'abord d'être content pour ce que tu as. Sois heureux pour ce que tu as d'abord, avant d'être heureux pour ce que tu cherches. Les choses que tu cherches ne t'appartiennent pas. Ok, je donne un exemple très simple, d'accord? J'ai ce verre. Il y a des dents à boire, n'est-ce pas? Mais est-ce que je dois souffrir si ce verre n'est pas là? Parce qu'en principe, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas ça sur mon corps. Est-ce une raison de souffrir parce que ça n'y est pas? Je ne pense pas. Le plus important, en fait, c'est être en mesure, en fait, de reconnaître que vous êtes une créature magnifique avant tout. Ne pas conditionner votre vie qu'en étant en couple ou en ayant telle ou telle autre chose pour être heureux. Mais soyez en mesure de reconnaître que vous êtes une créature magnifique, même sans telle ou telle autre personne, même sans X ou Y chose. Sinon, vous allez vous plaindre à tout bout de champ. Elle a des bougies comme ça, moi je n'ai pas ça. Elle est comme ceci, elle s'habille comme ça, moi je n'ai pas beaucoup d'habits. Je n'ai pas des parents qui sont riches, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Toutes ces choses en fait vont créer une souffrance tout au fond de vous-même. Est-ce cela que vous voulez de votre vie? Je ne pense pas. Écoutez, le plus important et ce qui vous apporte même le bonheur dans votre vie, c'est lorsque vous parvenez à un moment de reconnaître que vous avez des choses exceptionnelles, que personne n'a au monde. Il y a des fois, en fait, je vous fais rire, il y a ces personnes qui me disent « Ah Rodriguez, écoute, tu as un gros nez. » Et puis je dis « Écoute, d'accord, c'est bon, mais combien un gros nez comme ça ?» Je suis le seul peut-être. Donc en fait, soyez en mesure en fait d'être content, d'être heureux par rapport à ce que vous avez. Soyez reconnaissant envers la vie, envers Dieu. Dites-vous que non, franchement, qui d'autre peut être magnifique comme moi? Vous êtes une particularité. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois. Vous êtes seul et unique. Après avoir reconnaître que vous êtes une créature magnifique, après avoir reconnaître que ce que vous avez, personne d'autre dans le monde ne l'a, là maintenant ce que vous cherchez aura sa place d'être. Vous aurez ce plaisir là en fait de recevoir ces choses que vous n'avez pas. Écoutez, que l'on arrête de se plaindre des choses que l'on n'a pas. J'aime en fait ces personnes qui, malgré leurs défauts physiques, mais elles transforment ces défauts physiques que plusieurs considèrent comme cela en atout. Tu peux faire ça. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas tes deux jambes. Les gens se moquent de toi parce que ton bras est court par rapport à l'autre. Mais écoute, transforme ça en atout. Essaie même deux fois de te moquer de toi-même en public. Et tu trouveras que ce que les autres considèrent de toi comme étant défaut sera un atout, un moyen pour toi de gagner la vie, un moyen pour toi d'aller plus loin. Il n'y a rien dans la vie qui est au hasard en fait, ou qui arrive au hasard. Même les événements les plus atroces ne sont pas dus au hasard. Ça a leur raison d'être en fait. Les moments que tu dois passer aujourd'hui, tu te rends compte que ce sont des souffrances, où tu n'arrives même pas à avoir 500 francs, tu te dis « Non mais franchement, ma vie ne vaut pas la peine. » Non, considère cela comme étant une leçon de la vie qui te prépare à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus sérieux, quelque chose qui dépasse ton entendement. Si tout ce qui se passe dans ta vie pour toi c'est une souffrance où tu dois te plaindre chez tout le monde,
Moi j'ai vu ceci, moi j'ai vu cela, pourquoi moi, pourquoi la vie et tout et tout. Mon Dieu, tu m'as laissé tomber. Toutes ces choses en fait que tu continueras à te dire ainsi, crois-moi, feront en sorte que ta vie puisse aller de mal en mal. Sois fier de ce que tu as. Apprécie la vie telle qu'elle est. Fournis les efforts pour des rêves que tu veux avoir, pour des rêves que tu veux réaliser. Et avance. Il ne faut pas te limiter en fait à un point où tu es là, tu continues à te plaindre chez les gens, chez Dieu, chez tout le monde. Toutes ces personnes qui sont proches de toi n'ont rien à foutre de ce que tu n'as pas. N'ont rien à foutre de tes plaintes, n'ont rien à foutre de ce que tu n'obtiens pas jusque-là de la vie. Mais lorsque tu vas réussir, tu t'en rendras compte que tout le monde sera là pour te dire félicitations, pour te dire tu es une bonne personne, pour te dire toutes ces choses merveilleuses. Ne perds pas ton temps dans des plaintes, ne fais pas ce genre d'erreur, ne les commets pas s'il te plaît. Avance, tu as des rêves, tu es une personne magnifique, tu es une personne particulière. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois dans le monde comme toi. Moi, je crois en toi, mais j'aimerais que tu fasses la même chose pour toi-même. Toutes les personnes en fait qui te disent, écoute, tu as un talent, tu es comme ceci, tu es comme cela, nous on croit en toi, mais ces personnes, peu importe les niveaux auxquels, bien évidemment, elles croient en toi, cela ne dépassera pas la manière dont toi-même tu crois en toi-même. Tu dois être à mesure de croire en toi, plus fort que tout le monde. Je crois en toi et j'aimerais que tu fasses de même. C'est à toi de jouer. L'avenir t'appartient.